Bonjour, mon nom est Bruno et voici mon dilemme éthique en vidéo. Tout d'abord, ceci est inspiré d'un véritable cas. Les noms et les endroits ont été supprimés pour protéger l'intimité des personnes et organisations qui pourraient être citées. Le contexte. Le directeur des services professionnels d'un grand centre hospitalier régional, moi, est saisi d'un rapport d'enquête qui confirme le bien fondé de 2 plaintes déposées par les 2 secrétaires du département de médecine hautement spécialisée, lesquelles ont été victimes de harcèlement sexuel de la part du médecin du département, un éminent médecin super spécialisé. Ce dernier est le seul à exercer cette spécialité dans le département. Axé sur les résultats, l'éthique des conséquences. La maxime dit agir dans l'intérêt du plus grand nombre. Pour ce faire, on doit faire le calcul suivant. Coût-bénéfice. On doit vérifier les conséquences et les résultats de notre action. Si je congédie le médecin, les conséquences sont très importantes. D'abord, le recrutement de tels spécialistes, probablement à l'étranger, risque de prendre plusieurs semaines, privant ainsi des centaines de patients d'examens ultra spécialisés en médecine super spécialisée. L'absence de ces examens risque de perturber sérieusement le fonctionnement de l'urgence, sans compter que pour les cas moins urgents, les patients devront être transférés à grands frais vers d'autres centres hospitaliers de différentes régions. La vie et la santé de plusieurs centaines de patients est en cause. De plus, les répercussions d'une telle décision vont finir par être connues du grand public et la réputation du centre hospitalier risque d'en souffrir. Si je ne congédie pas le médecin et que je ne fais rien, la situation risque d'empirer et les 2 secrétaires pourraient bien décider de déposer une plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, ou même directement auprès de la police. L'affaire risque également de devenir publique avec les conséquences décrites précédemment. Si je décide de servir un très sérieux avertissement au médecin et que je propose aux 2 secrétaires de muter vers un autre département, la situation pourrait être réglée en considérant que j'ai donné suite au rapport et que j'ai trouvé une solution pour éviter que les 2 secrétaires ne soient à nouveau en contact avec le médecin fautif. Mais les 2 secrétaires pourraient considérer que le centre hospitalier n'a pas eu le courage d'affronter le médecin pour le congédier, cautionnant ici, ne serait-ce que partiellement, son comportement et que, elles-mêmes, étant mutées vers un autre département, ce sont elles finalement qui font les frais de cette situation. En somme, pour avoir porté plainte à l'égard d'un comportement immoral inacceptable, elles sont obligées de quitter un poste qu'elles aimaient particulièrement exercer dans ce département. Devant leur mécontentement, elles risquent de porter plainte au syndicat et d'en faire une affaire publique avec les conséquences tout aussi néfastes pour l'organisation. Axé sur les règles, l'éthique du devoir, l'opposé de l'utilitarisme. Il faut que j'agisse seulement en conformité à des règles fixes. C'est l'universalité de la règle qui guide mes actes. Je ne dois pas me soucier du résultat et agir toujours de la même façon. Agir selon mes principes et laisser apparaître le résultat naturel. Je dois agir de manière à séparer le bonheur de la moralité. C'est ainsi qu'à la saisie du rapport, puisque l'enquête confirme le bien fondé des 2 plaintes déposées par les secrétaires du département, je me référais au Code de déontologie des médecins, plus spécifiquement à l'article 110 et 111 de la section X sur les relations avec les confrères et les autres professionnels. Les articles sanctionnent le harcèlement du genre et j'accepterais d'appliquer les conséquences qui en découleraient ensuite. Puisque je ne suis clairement pas un travailleur de la santé, moi, Bruno Tremblay, l'étudiant, on peut affirmer que je ne connais pas exactement mon devoir, mais peu importe, on peut clairement avancer que j'ai accompli mon devoir qui était de donner suite à la plainte. Axé sur les sentiments, l'éthique de la vertu. La vertu, c'est vivre en harmonie avec l'univers. La règle d'or ici, c'est la réversibilité. On parle de la qualité de ce qui est réversible. Et en éthique, cela se transpose par traiter l'autre comme j'aimerais être traité. Je dois me mettre dans la peau de l'autre. Comment je réagirais dans la même situation? Eh bien, si j'étais l'une des 2 secrétaires et que j'avais démontré du courage en dénonçant un comportement de harcèlement sexuel, j'aimerais que justice soit faite à la hauteur du geste au minimum. Je voudrais également continuer d'exercer mon métier dans mon environnement de travail en toute sécurité. Dans cette perspective, je souhaiterais alors que le départ du médecin fautif soit exécuté. Pour ma part, je congédierais le médecin. Je m'explique. Si l'utilitarisme démontre que toutes mes décisions examinées sont difficiles à prendre, je peux appréhender le fait que la nouvelle va sortir en public un jour. Dans ce cas, est-ce que je peux justifier ma décision? L'éthique du devoir me permet de faire ressortir un choix rapidement en suivant une règle universelle. J'ai une plainte, j'ai des preuves, je dois agir en conséquence, c'est mon devoir. Je peux également me rassurer et être en harmonie avec moi-même puisque l'éthique de la vertu me dit que c'est au médecin à partir. Me mettre dans la peau des victimes m'aide à évaluer les attentes des autres. Sur ce, merci de votre écoute et bonne journée.